Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tirage collectif, un tirage général pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, Gémeaux de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Donc comme toujours, tirage collectif, tirage général, il peut y avoir plus ou moins de résonance avec ces tirages et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter, vous avez mon adresse email, contact @intuitivemarlène.com et donc vous pouvez aussi prendre une consultation privée. Alors on va regarder ensemble les énergies. Bon, avant tout vous avez le 6 d'épée. Alors là on nous parle clairement de transition, de changement pour certains. Il peut y avoir même un déménagement, le fait de se relocaliser dans peut-être une nouvelle région, un nouveau travail, peut-être laisser pour certains une relation derrière, pas forcément romantique, mais ça peut être une personne que vous laissez peut-être derrière parce que vous avez ce besoin d'aller de l'avant. Donc tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui ne vous correspond plus, là c'est un appel quelque part à reconsidérer tout ça dans la place que vous faites à tout ça dans votre vie. Et voilà, et donc pour certains il y a un plan de transition et de changement. Quelque part la boucle est bouclée. Et donc on a cette envie d'aller vers autre chose. C'est parce qu'on aspire à mieux. Mais en même temps, avec le 6 d'épée, on a aussi une énergie mentale assez forte. Donc il peut y avoir aussi tout un questionnement. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile. Mais on prend ce qui nous est cher et on continue à avancer. Ça peut être aussi l'énergie où il est nécessaire de laisser certaines émotions derrière nous, des émotions ou des comportements même qui ne nous aident pas. Donc là, c'est revisiter aussi peut-être une certaine charge émotionnelle que vous avez pu attacher à une situation passée et là vous avez besoin de laisser les choses au passé pour pouvoir vous tourner finalement vers l'avenir. Donc pour certains c'est parce que vous avez besoin de vous extraire d'une situation qui a été véritablement une source de déception pour vous, qui a pu être liée notamment à une situation d'argent où il y a peut-être eu une perte monétaire, une perte peut-être de contrat de travail. Et ça peut être aussi simplement le fait que vous avez peut-être passé par un passage à vide avec des difficultés parce qu'on se sent soit isolé, parce qu'on a peut-être une impression de perdre quelque chose ou parce qu'on a énormément de soucis, d'anxiété qui peuvent faire surface, peut-être un sentiment d'insécurité dans une certaine mesure. Et donc il y a cette envie de s'extraire de tout ça. Je sens vraiment des énergies qui sont très mentales où on se pose des questions et on se dit comment finalement je sors mon épingle du jeu, comment je continue à avancer, même dans des circonstances qui ont pu ou qui peuvent encore me décevoir, excusez-moi. Et ça peut être au sein d'une relation, ça peut être au sein du cercle social, cercle romantique, mais ça peut être aussi dans le cercle professionnel ou simplement dans le monde qui vous entoure. Donc là on vous dit attention, il ne faut pas céder à l'optimisme, il ne faut pas se laisser drainer par ces énergies qui sont assez lourdes, qui sont des énergies où on est pris un petit peu dans sa tête à chercher des solutions et donc il y a ce risque de tourner en rond, vous voyez. Donc là, c'est une énergie d'évolution, c'est une énergie et pour évoluer, il faut savoir laisser certaines choses derrière. Il faut savoir peut-être s'extraire de tout ça. Il faut remettre peut-être certaines limites aussi à ce que vous laissez rentrer dans votre univers au niveau de l'information, au niveau de l'énergie, au niveau des personnes qui vous entourent. Et c'est aussi au niveau des pensées, de ce que vous avez comme vision dans votre tête par rapport à votre manière d'anticiper le futur. Donc c'est de vous assurer que vous avez une anticipation aussi qui est positive. Ça ne veut pas dire que ce qui vous entoure est fait simplement de positivité, mais c'est en fonction, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, c'est comment est-ce que quelque part vous pouvez trouver cette lumière d'opportunité, de possibilité, d'accord, et de vous tourner vers ça. On voit aussi que là c'est important d'avoir un jugement ou de regarder les choses avec une certaine forme de détachement, c'est ce que je ressens, où on regarde les choses
pour ce qu'elles sont. On coupe un peu le côté des fois émotionnel. Vous savez que quand il y a de l'anxiété justement qui fait surface, où on se fait du souci pour les choses, où on est pris au piège dans sa tête, c'est aussi un manque de recul, c'est un manque de perspective. Et donc là, c'est de vous dire, bon bah comment est-ce que quelque part vous pouvez retrouver cette forme de clarté où vous arrivez à faire le pour et le contre et vous arrivez à trancher, vous arrivez à aller de l'avant avec quelque chose qui vous semble aligné avec vous et avec ceux qui vous entourent. Il va être nécessaire aussi d'avoir une communication qui est claire dans votre manière de communiquer. C'est de regarder, on sent l'énergie aussi, vous avez cette capacité de percevoir les choses au-delà du voile même de l'illusion, de voir les choses telles qu'elles sont et aussi de mettre des limites. Hein. Donc comme je vous disais, s'il y a des choses, des relations, des situations qui ne vous correspondent plus, on vous dit, il est important quelque part d'avoir cette énergie de la reine d'épée où on vous dit... on apporte cette forme de clarté et cette forme de limite, cette forme aussi de frontière, hein, où on dit il faut protéger son énergie, il faut savoir ce qui vous est bénéfique sur votre évolution et ce qui ne l'est pas, ce qui vous empêche d'avancer aussi. Donc il y a cette énergie de l'épée, mais une épée où au lieu d'avoir... d'imaginer trop de choses négatives dans sa tête, on est dans sa force de clarté, où on apporte de la perspective, où on communique clairement, où on a cette force d'intention et ensuite on coupe une fois, c'est l'épée qui tranche, hein, quelque part. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous avez peut-être envie de vous extraire d'une situation parce que vous avez de nouvelles ambitions sur le domaine professionnel. Vous avez peut-être envie de placer des actions, vous avez peut-être envie vraiment d'aller de l'avant. Et donc on sent, c'est une énergie où vous réfléchissez énormément et vous avez aussi envie de défendre ce en quoi vous croyez. Alors que ce soit un projet, que ce soit le fait de défendre vos croyances, votre opinion. Mais il faut le faire simplement, on a beaucoup d'énergie d'épée, donc faites attention que ce soit pas trop tranchant et de trouver le tact, la diplomatie dans la manière d'exprimer ça. Il peut y avoir énormément d'engouement, énormément de passion, comme je disais, mais c'est juste de pas se trouver dans une énergie qui se trouve être trop peut-être défensive. Je vois aussi avec ces énergies, c'est le fait d'avoir besoin de canaliser, hein, donc canaliser l'énergie pour ne pas s'éparpiller, pour ne pas aller à droite, à gauche, et cette fuite, il peut y avoir presque une fuite d'énergie qui ne vous est pas bénéfique. Et donc apporter cette clarté, ce focus, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, et pour certains qui va amener un nouveau début. Alors ça peut être un nouveau début au niveau d'un projet, au niveau d'un contrat, ça peut être un nouveau début au niveau d'une relation ou simplement un nouveau cycle au sein d'une relation. Pour certains, il peut y avoir aussi une proposition, une invitation, des fiançailles, un bébé. Et donc en tout cas, ce sont des énergies qui sont très bénéfiques et on vous rappelle aussi que c'est important d'avoir du recul, hein. Donc quand vous avez envie d'entreprendre quelque chose et de créer, de développer quelque chose, on vous rappelle que ça prend du temps. Il faut laisser le temps aux choses. Il faut avoir cette forme de persévérance, cette forme de détermination et en même temps être conscient que les choses ne vont pas se faire... du jour au lendemain. Donc il y a cette forme de patience où il faut semer ces graines jusqu'à ce que finalement ça porte ses fruits. Donc la persévérance, c'est quelque chose qui va être vraiment clé. Et pour certains, il y a aussi... il peut y avoir besoin de revoir la manière dont peut-être vous mettez de l'argent de côté, ou votre manière de gérer votre argent, vos finances, et de voir soit comment vous pouvez économiser, soit comment vous pouvez augmenter votre capacité de rentrer de l'argent ou d'investir. Hein, donc il y a cette notion aussi d'investissement à long terme parce que je vois que on a des énergies où avec le fait que vous travaillez fort, hein, il y a ce courage quelque part et en même temps c'est de pouvoir aussi voir comment il y a quelque chose au niveau de la gestion de l'argent
gestion de l'argent dans un contexte un petit peu de crise, hein, dans un contexte qui est difficile, dans un contexte qui peut justement un petit peu vous challenger à ce niveau-là. Voilà, donc ce sont les énergies pour les Gémeaux. Je vais regarder juste un message de plus pour les Gémeaux. On va regarder un message pour cette période. Alors, on vous parle de sécurité. Vous sentez-vous en sécurité? Vous voyez, on a parlé un petit peu de cette insécurité tout à l'heure avec notamment le 5 de denier. Et donc là, ce qui est important, c'est de regarder en face. S'il y a quelque chose qui vous donne cette impression d'insécurité, comment est-ce que vous pouvez faire face à ces peurs? Et qu'est-ce que vous avez besoin de poser comme action pour arriver à avancer, pour arriver à débloquer les énergies, pour arriver à optimiser votre situation et à améliorer votre situation. Donc c'est de faire face à ces peurs, c'est de les regarder en face et c'est de pouvoir appliquer les bonnes actions, les bonnes façons de penser et pas de se retrouver bloqué dans sa tête quelque part. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous invite à vous inscrire sur la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire pour ceux qui le souhaitent, sur la résonance du tirage ou peut-être simplement les challenges par lesquels vous passez actuellement ou les choses qui vous inspirent. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire, appuyez sur la petite clochette, comme ça vous pouvez recevoir les nouvelles vidéos au fur et à mesure que c'est publié sur la chaîne. Et pour ceux qui souhaitent un tirage privé personnalisé, vous avez mon site internet et mon adresse email, donc contact@intuitivemarlène.com, et je propose des consultations privées de tarot. Donc si c'est quelque chose qui résonne avec vous, eh bien n'hésitez pas et je peux regarder une situation, un domaine particulier de votre vie beaucoup plus en détail. Voilà, je vous dis à très bientôt.